Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui, 21 mai. Écoutez, perso, j'ai remis les chauffages, on se pèle, je vous explique même pas. En fait, les 10 jours de beau qu'on a eu, c'était notre été. Donc là, on repart dans de la pluie, du froid. Je vous explique même pas comment il fait froid, même pas 10 degrés le matin. Moi, j'ai remis le chauffage, je n'en pouvais plus. Je sais pas pour vous, mais moi, j'arrivais plus à tenir là. Allez, on va aller voir un peu quelles sont les énergies du moment. Je perds pas de temps. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Excusez-moi, vous savez que cette chaîne est gratuite. Voilà, je partage avec vous euh, une vision de la vie, un plaisir partagé. Et je suis vraiment ravie de vous avoir sur cette chaîne qui ne nécessite aucun abonnement et qui n'est pas monétisée. Comme vous le savez, je fais ça bénévolement. Je fais ça bénévolement. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir ces petits moments de détente gratuits. Merci à vous pour votre fidélité. Allez, on est parti. On est parti. On va aller voir un peu ensemble quels sont les petits messages. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est très calme en ce moment, mais c'est pas plus mal parce que moi j'en profite pour me reposer. Le nouvel oracle est toujours en fabrication. Il se peaufine, il se termine. Donc c'est cool. J'ai hâte de pouvoir vous le présenter. Alors, on a des nouvelles ici pour un nouveau départ. Voilà, des nouvelles concernant un projet, des nouvelles pour un nouveau départ. Donc c'est chouette. On va voir. Faites attention parce que vous avez, vous pourriez aussi avoir des nouvelles, d'accord, ou un face-à-face avec des personnes ou mal attentionnées. Ok, faites attention. Et on me dit avec certitude pour vous, vous voyez, c'est très marqué. Donc des nouvelles de personnes qui n'ont pas, on me dit qu'ils n'ont, excusez-moi, qui n'ont pas l'esprit tranquille. C'est ce qu'on vient de me dire. Des nouvelles de personnes qui n'ont pas l'esprit tranquille concernant un nouveau départ ou des projets, j'arrive pas à parler, qu'est-ce qui se passe, excusez-moi. Des projets, vous voyez, peut-être que ces personnes vont avoir du mal à s'exprimer, à parler, parce que elles n'ont pas l'esprit tranquille, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit avec certitude, ça vous concerne. Ok, vous savez ce qu'on va faire? Oh, puis regardez, au moment où je coupe, j'ai la distance sous 24-48 heures avec certitude. Alors vous pourriez ici vous en éloigner ou mettre une distance. Alors quelles sont ces personnes ici? Ah bah, j'ai oublié ce qu'on vient de me dire. Non mais c'est fou. Pas les idées tranquilles, ok, merci. Ils n'ont pas les idées tranquilles. Ah bah écoutez, on me dit au travail, vous allez avoir des nouvelles ici peut-être de vos collègues, tout du moins d'un environnement professionnel. Et on me dit que ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit tranquille et vous pourriez ici avoir une invitation, une proposition assez inattendue de la part de ces personnes. Peut-être un face-à-face pour vous proposer quelque chose de nouveau ou mettre en place quelque chose de nouveau. Ah oui, j'ai vraiment les nouvelles, vous voyez, vous avez vraiment les nouvelles. Une femme ici, une femme qui a pu générer du retard. Alors, une femme mauvaise, hein, par rapport à des sommes d'argent. Vous voyez, comme si elle voulait changer ici quelque chose. On va aller voir. Je sais que vous aimez bien quand je prends le jeu 32 parce que moi je canalise directement. Je suis ravie de vous faire profiter de ces moments de partage. Ça concerne un contrat, des papiers, des écrits. Pour vous, bah décidément. Ça concerne, je vous dis, on pourrait vous faire une offre ou une autre proposition par rapport peut-être à des papiers à signer. Et là, vraiment, on m'a dit des gens, vous voyez, qui sont mal à l'aise. Des gens qui n'ont pas été bienveillants avec vous, qui sont mal à l'aise. Vous voyez, il y a... Là, pour le coup, c'est pas vous, hein. C'est eux. C'est eux qui se sentent mal ou... Alors, on me dit, ils ont mal interprété quelque chose. On vient de me parler, on me dit, ils ont mal interprété quelque chose. Et là, petite surprise, euh, on va peut-être vous demander, voilà, de vous voir d'ici quelques jours. Vous allez avoir des nouvelles concernant des papiers, mais je les sens pas.
pas sereins. Vous voyez? Ces personnes ne sont pas sereines. Ils vont, vous voyez, on me dit, j'ai du mal à vous parler. Ils vont peut-être avoir du mal à vous parler parce que peut-être qu'ils se rendent compte qu'on me dit juger, qu'ils ont peut-être jugé un peu trop rapidement. Peut-être jugé un peu trop rapidement, là. Ils se rendent peut-être compte ils sont conscients qu'ils ont mal agi avec vous. Ah oui, ça concerne une somme d'argent, donc ça peut être une prime, une promotion, vu que c'est dans le contexte professionnel, vous voyez? Bon, ma foi. C'est pas négatif en soi. C'est pas négatif du tout. Vous aviez... Alors, soit ce sont des personnes qui peuvent être d'origine étrangère, soit ce sont des personnes avec... Vous voyez, elle s'est placée toute seule. Des personnes avec qui vous aviez mis de la distance, vous voyez. C'est comme si des gens on me dit, se rendent compte qu'ils s'étaient vraiment très mal comportés avec vous et vous aviez mis de la distance. Et vous avez le triomphe. On me dit, regarde ton dos deck et vous avez le triomphe, vous voyez, vous gagnez quelque chose. Comme si on vous revalorisait, comme si ici, il y avait une reconnaissance, vous voyez. Vous, on me dit que vous avez été mal, hein. Ça vous a impacté, stressé sur vous. Là, j'ai le triomphe. Bah écoutez, triomphe sur des blocages, vous voyez. Triomphe sur des blocages. J'ai vraiment des gens qui vous ont bloqué, là. Ça peut être un homme, ça peut être une femme autoritaire par rapport à un changement. Ah, pas terrible. Bon, bah écoutez, il semblerait que... Vous voyez, l'agacement. Il semblerait ici que... pour moi, hein, je vous le dis, le message est moins précis. Donc, je ne vais pas vous le donner. Je ne vais pas dans la complaisance. Mais vous voyez, j'ai la santé et le foyer. Alors, vous avez peut-être été arrêté ou vous êtes isolé chez vous parce que ça a impacté votre santé. Mais le premier message que j'ai, c'est ça. Un retour ici avec une situation ou des personnes avec qui vous aviez mis une distance. Ok. Ok. Et on me dit avec certitude. Donc c'est sûr que c'est ça. Bon, vous allez avoir un souhait, une très bonne nouvelle, quelque chose qui va venir vers vous. Donc c'est plutôt positif. Ok. On va peaufiner. Oh, je vous dis pas, j'ai mis le chauffage, mais j'avais froid. C'était intenable. Ok, il y a celle-ci qui vient. Oh bah regardez, les honneurs. Comme si on allait vous honorifier ou à nouveau vous porter une attention toute particulière. Peut-être vous avez été dénigré dans le cadre de votre travail. Et là, c'est comme si on reconnaissait quelque chose, vous voyez? C'est comme si on reconnaissait quelque chose au niveau de votre travail. Ça peut être une reconnaissance par rapport à votre bien-être, vous voyez, dans une entreprise, par rapport au fait qu'au final, vous êtes bienveillante. Là, je ressens des gens mal à l'aise. Vous voyez, c'est le message qu'on m'a donné. Des personnes qui ont pu parler, vous voyez, qui ont pu vous dénigrer, qui ont pu vous faire passer pour ce que vous n'étiez pas. Et vous voyez, j'ai les nouvelles et le changement. Comme si vous voulez se racheter ou changer quelque chose, vous voyez, vous faire un cadeau. Ou repartir sur de bonnes bases. C'est fou ce message. Vous voyez, j'ai l'invitation, on avait l'huile de cœur. On veut vous proposer quelque chose ici, on veut rattraper le coup là. Bah, une chance, vous voyez, et elle se place sur le... J'adore quand elles font ça. Et elle se place sur les souhaits. Un coup du destin, un coup de chance. Vous voyez, de la méchanceté. On va aller voir sur la méchanceté. Des gens qui ont créé de l'instabilité. C'est quoi là? Des conflits, des ennemis. Ah ben comme ça, je les ai toutes, elles explosent dans ma main. Méchanceté, gratuite, conflit, problème, d'ennemis. Alors, est-ce qu'on ouvre les yeux ici sur le vrai visage de personne? Ça peut tout à fait être ça. Hein. Sur ces gens-là.
Des gens qui ont pu vous... Oh, vous avez vu comment elle a brillé? Qui ont pu créer du retard, vous dénigrer. Encore l'instabilité. Ah oui, c'était complètement stérile. On me dit que c'était pas constructif. Vous voyez, des colères, des disputes. Vous voyez les énergies, hein. Pas cool les énergies. Tout un groupe, on me dit. La carte, en même temps qu'elle est tombée, on me dit tout un groupe. Tout un groupe ici. Oh bah regardez. Oh. Ah oui, qui n'ont pas été vraiment dans de belles énergies, qui ont peut-être voulu vous voir pleurer. Regardez, vous avez le triomphe sur ces gens-là. Bah écoutez, c'est plutôt positif. Un revirement de situation, où on ouvre les yeux sur une situation. Et on comprend qu'au final, c'était peut-être pas vous le problème, vous voyez. Parce que là, je les ai ressentis mal à l'aise. Très mal à l'aise, tous ces gens-là. Ok. Et ben, c'est plutôt fin positive, là. Fin positive pour vous. C'est topissime. Je suis contente. De belles énergies. J'ai envie de prendre un message. Oh là, je vais me cramer. Un message des petits chats. Je vous jure, trop envie de prendre les petits chats. Ah bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le message, il est dit. À bon entendeur, je suis assez d'accord avec ce dicton. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Là, on est en train de vous dire, n'attendez pas des autres. Si vous avez des choses à mettre en place, faites-le tout seul, quoi. Il y a cette idée-là. Pourquoi on me dit de regarder celle-ci? Adopter la minute folie. Ouais, c'est ma minute folie. Ok, ça arrive fort. Oh, j'en ai plein. On vous dit place aux bonnes ondes. Mission détox. Eh ben, dis donc. Et là, occupez sereinement vos temps d'attente. Oui, donc il y a cette idée-là de penser à vous. Maintenant, d'agir en fonction de vos desiderata. N'attendez pas des autres. Mettez en place ici de belles énergies. Vous voyez, il y a cette idée de vibrer haut et de faire le choix de l'amener dans votre vie. Voilà. Cultivez ces énergies dans votre vie. C'est génial. Donc, retrouvez des bonnes ondes. Détox digital. On peut vous demander aussi de couper un peu des écrans, là. D'accord? Couper un peu des écrans, des portables. Et occupez-vous sereinement l'esprit. Et on vous dit vraiment, c'est surtout celle-ci qui est sortie, même si on a eu les autres messages, je vais les remettre. Jamais mieux servi que par soi-même. Je vous remonte. Ah, ça, c'est bien vrai. On vous dit de rester zen, de travailler sur votre zénitude et adopter la minute folie. Vous voyez, de vous accorder des moments de folie, des moments de bonheur, là. Il y a cette idée de... Et restez maître de vos choix. D'accord? Ne vous laissez pas influencer. Des petits messages. Des petits messages pour vous, mes belles âmes. Allez, on va aller voir. Je garde celle-ci. On va aller voir un petit peu, là, si on a d'autres messages à vous donner. Oh, il y a vraiment ici une situation qui vous a mis dans l'échec, au bad mood, qui vous a mis au plus bas. Voilà. On me dit influence. L'influence, peut-être des personnes qui se sont fait influencer ici. D'accord. Je sais pas pourquoi. On me dit que certaines personnes vont être témoins de votre bonheur. Et ça va les... On m'envoie ça là en canalisation, que les gens vont être témoins de votre bonheur. Ça va les rendre fous. C'est lié au premier message que je vous ai donné. Ah, écoutez. C'est intéressant ces situations qu'on vit, même si elles sont difficiles et cruelles quand on est en plein dedans. Mais au moins, ça nous permet de voir le vrai visage des gens et de passer à autre chose. Bon, on parle de dépenses inattendues là. Vous pourriez avoir des petites dépenses inattendues. D'accord. Imprévues. Allez.
J'ai la famille. Oh, ça ressort beaucoup. L'aide. Alors, si vous avez des petites dépenses inattendues, votre famille pourrait vous aider. C'est ce qu'on me dit. J'ai la rupture. Ok. Également, une aide pour couper avec votre famille. Ah, ça va être quoi ce message encore? Allez. Ça va être quoi ce message là? Allez, vibrez haut mes guides. Clairvoyant. Infidélité. Rupture et consulter. Ouais. On nous dit que pour couper avec une famille qui vous a été infidèle, alors peut-être vous vivez une trahison dans votre couple, hein, une triangulaire, on vous demande ici peut-être de demander de l'aide pour pouvoir sortir de cette situation et couper. J'ai la consultation qui nous parle aussi de rendez-vous médical. Euh, Grosso modo, il y a cette idée là de faire appel à une aide extérieure pour vous sortir, on me dit ressortir d'une situation. Alors peut-être avez-vous déjà été confronté à ça. J'ai l'amitié, peut-être que cette aide pourrait venir d'un ami. J'ai la jalousie et l'homme. Là, on parle ici d'un ami jaloux. Ouais. Il y a vraiment cette idée de trouver l'aide auprès d'une personne compétente. Euh, Amitié, jalousie, pour vous sortir d'une situation, d'accord? Je sais pas pourquoi on parle d'une amie jalouse là. Pourquoi j'ai ça là? Et pourquoi j'ai cet homme? Oh bah j'ai la femme et l'homme. Ah, on me dit un autre message. Ok. Bon, écoutez, le premier message, c'est que pour les personnes ici qui se retrouvent dans une situation familiale un petit peu compliquée, où il y a eu un cas d'infidélité, d'accord? On vous dit d'ouvrir les yeux, de demander de l'aide pour pouvoir couper, peut-être faites-vous accompagner. Il y a cette idée de demander de l'aide. Je vous passe les messages, ça va être plein de petits messages, ok? Là, j'ai autre chose. J'ai un couple pour moi, vous voyez, j'ai le même âge, un homme et une femme, j'ai des amis jaloux là. Il y a des amis qui sont jaloux. Alors, est-ce que c'est un couple d'amis qui est jaloux de vous, vous voyez, un couple d'amis qui vous demande constamment de l'aide, ça peut être ça aussi. Une famille, un couple d'amis ici qui vous demande constamment de l'aide et vous voyez, c'est en fait c'est pas une amitié sincère, c'est des gens intéressés et on vous dit de couper parce que ça vous crée de l'instabilité ou un mal-être, ça peut être tout à fait ça aussi. C'est comme si ces gens vous demandaient tout le temps de l'aide, vous demandez tout le temps, vous voyez, de en fait, vous fréquentez par rapport à ce que vous leur apportez. Il y a un peu cette idée-là. En tout cas, on nous parle de personnes jalouses, d'amis en fait qui ne sont pas des amis. Faites attention, là j'ai des gens qui vous ralentissent, qui ne sont pas des amis. Voyage. Ouais, vous voyez, c'est comme si ces personnes vous avez demandé ou vous perçoivent comme quelqu'un d'infidèle, peut-être parce que vous avez refusé. J'ai l'infidélité, vous avez peut-être refusé. Ouais, c'est un peu ça l'idée. J'ai un groupe d'amis là ici. Peut-être vous leur avez dit non, peut-être ils vous ont demandé de l'aide. Vous voyez. Et peut-être que vous avez refusé, qu'ils perçoivent ça comme, vous voyez, une infidélité. J'ai l'impression que vous avez peut-être des amis un peu jaloux de vous là, qui vous ont peut-être demandé de l'aide et vous avez refusé. Parce que vous avez ouvert les yeux, vous avez dit non. Vous vous êtes rendu compte que ces gens ne vous fréquentaient que par intérêt. Ça vous génère en plus de l'instabilité, du mal-être, ces gens-là. Ils vous génèrent. On me dit bien que c'est des gens qui sont jaloux, vous voyez. Alors, est-ce qu'ils partent en voyage? Est-ce qu'ils prennent des vacances là? Et puis vous leur avez dit non. Vous voyez, malade, gelé. C'est comme si ces personnes
Mais malades psychologiquement, vous voyez, on me dit que c'est des gens qui sont un peu... Ouais, on me dit troubles, qui ont des troubles un petit peu. Bon, faites attention parce que si ce message vous parle, vous avez des amis dans votre environnement qui vous sollicitent que par intérêt. Et c'est pas terrible, quoi. Je pense qu'ils ont mal perçu aussi le fait de... Le fait tout simplement, là, de... Voilà, votre refus. Donc méfiez-vous parce que c'est des gens qui vous envient en plus. Ok, bah écoutez, je vais changer d'oracle parce que là, les énergies sont un peu lourdes avec celui-ci. Faites attention parce qu'en plus, on me dit qu'ils vous surveillent, vous voyez. C'est comme si ils vous observaient au niveau de votre évolution personnelle. C'est pas des amis top, là. Ok, allez, on va aller voir un petit peu si on a un autre message. Oh, ça m'a plombé, là, les énergies de ses amis. Et on vous dit jamais mieux servir que par soi-même. Vous voyez, il y a cette idée de rien attendre de ses amis. Ou peut-être que ce sont des personnes qui ne font que prendre, qui ne donnent pas. Moi, je ressens ici qu'ils ont très mal pris le fait que vous leur disiez non. Ils vous ont peut-être demandé de l'aide, comme si c'était un dû, et vous avez dit non. Ok, on va essayer d'avancer. J'ai le désir. La confusion et le négatif. Oh, il y a des choses ici qui sont lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, mes guides. Oh, on était bien parti avec le travail. Et là, on va aller voir. Bon. J'ai la femme, le travail, les secrets. Alors, on nous dit ici, soit au sens propre, vous travaillez et vous êtes discrète, c'est ce que je ressens. Ou alors vous faites un travail et vous n'en parlez pas. C'est dingue. Le message que l'on me donne, c'est que on vous dit que vous prenez le temps, vous êtes patiente. Et là, il y a comme un coup de chance par rapport à une maison, mais vous n'allez pas en parler au niveau de votre travail. Vous avez peut-être des projets de vie et vous n'en parlez pas à votre travail, parce que ça pourrait avoir une incidence. Vous voyez, j'ai un voyage là, ça pourrait ici vous empêcher de déménager, ou alors attendez, on va aller voir ici. En tout cas, il y a quelque chose dont vous ne parlez pas à votre... Ouais, on me dit work, à votre travail. Et là, il y a un coup de chance par rapport à une maison. Ouais, vous n'avez pas confiance. Il y a quelque chose ici, vous ne parlez pas d'un projet de vie ici, au niveau de votre travail, parce que vous n'avez plus confiance, on me dit. Et c'est quelque chose, vous voyez, c'est un projet de vie qui vous tient à cœur et que vous gardez secret. Ah, c'est excellent. Et là, il y a une chance. Alors, est-ce que vous allez avoir une opportunité par rapport à une maison, par rapport à un souhait que vous désirez? Vous n'allez surtout pas en parler à votre travail. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un souhait, un rêve que vous avez depuis longtemps. Et là, on vous dit, mais c'est volontaire, vous n'allez pas en parler à votre travail. J'ai l'homme. Et la joie. Les nouvelles. Et là, j'ai un autre message. Oh, on va me donner plein de petits messages. C'est génial. Là, vous avez un projet de vie, on me dit, qui risque de se concrétiser parce que vous avez la chance, comme un coup de chance, vous voyez, peut-être par rapport à une maison. Et on me dit que vous n'allez pas en parler à votre travail. Vous avez bien raison. De toute façon, ça ne les regarde pas. Je vous le souhaite, vraiment. Ok, là, j'ai un autre message. On a des nouvelles qui arrivent, qui vont vous mettre en joie. D'accord? Une belle surprise. J'ai un homme ici. Un homme, un ami fidèle, quelqu'un qui pourrait vous contacter et vous allez être ravis. Vous allez être ravis de recevoir ce message. Mais vraiment, ok.
J'ai l'engagement. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui peut-être dans le passé n'a pas voulu s'engager. D'accord? Et on me dit que c'est parce que il a peur. Donc c'est quelqu'un qui rejette l'engagement parce qu'il a peur. Mais il revient à la communication. On me parle d'un ami. J'ai le choix. D'accord? Sur cette personne-là qui dans un passé proche ou lointain, ne voulait pas s'engager parce qu'il avait peur, et ben on me dit qu'il revient se réconcilier. Donc possibilité d'engagement, peut-être que cette personne a travaillé sur ses peurs ou tout simplement il revient juste se réconcilier parce qu'il a envie de vous recontacter. Alors pourquoi cette réconciliation? J'ai l'enfant qui nous parlerait de nouveau départ. Ça y est, on attaque le sentimental. Il veut retrouver une stabilité. Vous voyez, il veut vous recontacter, se réconcilier avec vous pour retrouver une stabilité. On nous dit que c'est une personne loyale et fidèle qui a des valeurs. On nous dit que c'était un ami qui n'a pas voulu s'engager avec vous ou se construire dans une relation officielle parce que de toute façon, il n'était pas prêt. Il avait peur de se réengager ou de s'engager. Ok. Là, on nous dit vraiment que cette personne revient pour se réconcilier. C'est aussi pour lui une manière de retrouver sa stabilité. Alors, dans quelles conditions il revient? Dans quelles conditions revient cette personne, s'il vous plaît? On me dit que c'est positif. Vous voyez, il revient avec de belles énergies. C'est extrêmement positif, on me dit. Ouais, vous voyez, il revient avec des énergies nouvelles, de belles énergies ici, pour communiquer. D'accord? Donc c'est extrêmement positif. Ce garçon revient au contact, à la discussion, et on nous dit que c'est positif. Ok, j'ai pris ce jeu qui m'a appelé. N'hésitez pas, si vous voulez commander l'oracle visionnaire et l'Ocean View exceptionnellement. Pour les 10 premières commandes, je fais la big promotion sur le lot, uniquement. D'accord? Allez, on y va. J'avais la réconciliation et j'avais les pensées positives. Excusez-moi, mais j'ai été vite. À la coupe, j'avais la réconciliation et des pensées positives. Vous voyez, là, j'ai vraiment une personne qui revient pour se réconcilier et qui a de belles énergies positives. D'accord, c'est cool ça. On le voit. Hein. Et positive, nouveauté, c'est quelqu'un qui est dans de belles énergies. C'est bien. Séparation, finance et carrière. Il a coupé ou il avait peut-être coupé parce qu'il s'était focalisé ici sur sa carrière, ses finances, son évolution personnelle et qu'il n'était pas prêt à l'engagement. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc c'est quelqu'un qui serait susceptible ici de vous exprimer son amour ou sans que ce soit son amour, son attirance, le fait que voilà, vous l'attirez et on me dit qu'il va se lancer et faire le premier pas. Vous voyez? C'est bien. Donc j'ai une personne qui va verbaliser des choses. Elle se remet dans le tas. Et vous voyez, j'ai laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il pourrait y avoir ici un flirt. Ok, on va aller voir. Il va se lancer et faire le premier pas. Il revient vous contacter. Allez, sur cette personne-là, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors, on me dit ici, j'ai un autre message concernant cette personne qui revient, qui a retrouvé de belles énergies, qui revient vraiment dans de belles énergies. J'ai laissé vos amis vous aider. Attention au drapeau rouge. Amour non réciproque. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a cette notion d'amis, de mise en garde, amour non réciproque.
Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on me met ce message? Laissez vos amis vous aider. Drapeau rouge. Amour non réciproque. Ok. Codépendance. C'est comme si cette personne avait été dans la codépendance affective avec des amis. Et on me dit que ah voilà, ok, j'ai le message. Et on me dit, cette personne ici a été dans la codépendance avec des amis. Et on me dit que c'était pas réciproque. Alors il a peut-être beaucoup donné à des personnes un environnement amical, mais c'était que dans un sens. Vous voyez, par rapport à des engagements. J'ai l'isolement. Peut-être des personnes, des relations karmiques, des personnes dont il s'est isolé, éloigné. En tout cas, on nous dit bien que c'était pas du tout réciproque, il n'y avait pas un donner-recevoir. Vous voyez, relation karmique, à nouveau. J'ai peut-être une personne qui a été ici fonctionnée par ses amis. J'ai l'impression que c'était que dans un sens, que c'était pas du tout réciproque. Et là, sur amour non réciproque. Alors, il a peut-être compris que son environnement amical n'était pas sain. Bon. Sur ça, amour non réciproque. J'ai la passion. Alors, est-ce qu'il a vécu une relation passionnelle avec une personne, une amie ici, avec qui il y avait une codépendance? Ça peut être tout à fait ça, d'accord? Un engagement vis-à-vis d'une amie dont l'amour n'était pas réciproque, ok? Ça peut être tout à fait ça. C'est comme si cette personne avait vécu ici une relation de codépendance avec une amie ou un ami, et on nous dit que l'amour n'était pas réciproque. Ok. Et vous voyez, il a coupé avec cette personne. Il a coupé avec cette personne parce qu'il veut aller vers un amour véritable. Bon, bah écoutez, le message est super clair. Cette personne était dans une relation de codépendance avec une amie et on nous dit qu'il n'y avait pas de réciprocité. On nous dit que cet homme a enfin coupé avec cette relation toxique, hein, d'accord? C'était karmique. Il avait quelque chose à comprendre, ce garçon. On a la lune de miel. Ok. L'attraction. Vous pourriez à nouveau vivre des moments d'enchantement avec cette personne. On nous parle de beaucoup d'attraction. Vous voyez, beaucoup d'attraction, j'ai la chimie. Il y a quelque chose de très magnétique entre vous. Vous l'attirez, vous attirez cet amour-là. Cette personne, elle revient, c'est très clair. Avec beaucoup plus de légèreté, d'espièglerie, vous voyez, ça va être léger, on me dit lâcher prise. Il revient dans de belles énergies, il a lâché prise. Peut-être même, vous voyez, par rapport à ses finances et sa carrière. Et on nous dit que ça a été un des motifs ici de son non-engagement avec vous. Et là, il lâche prise. Il lâche prise donc sur une codépendance avec une amitié, où on nous dit que voilà, c'était pas réciproque. S'il y avait des sentiments pour cette personne, c'était pas réciproque, donc il termine ça. Et on nous dit aussi que par rapport à son engagement, ouais, on me dit se détacher, on vient de me parler, lâcher prise, se détacher par rapport à son engagement, à sa carrière et à ses finances, il se détache de ça aussi. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Bon, bah écoutez, c'est top. J'ai quelqu'un qui apprend à s'aimer, à se choisir ici. Vous voyez, j'ai aimé vous d'abord. Et à se détacher ici des choses malsaines. Donc là, j'ai vraiment le retour d'une belle personne. On nous l'a dit, qui revient dans de très belles énergies. Pour retrouver il a travaillé pour retrouver une stabilité avec vous. Ok, ça c'est cool. Ça c'est top. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Et puis j'arrêterai parce que le message est très clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne qui revient ici dans des énergies extrêmement positives?
On peut me dire aussi qu'il veut se réconcilier avec vous parce qu'il a retrouvé une stabilité. Au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai la sérénité. Donc j'ai bel et bien une personne qui a pu, et on me dit lâcher prise, qui lâche prise ici, par rapport à son évolution pro et à l'évolution de ses finances et par rapport à des amis, une amitié toxique. J'ai sérénité, invitation à venir. Alors j'ai la femme. Il nous parle de connaissances d'amis, de collègues, de famille et de voisins. Alors on nous dit ici que vous pourriez être invité par une amie, une connaissance, une collègue, quelqu'un de votre famille ou même vos voisins. J'ai la peur. On va nous donner plein de messages. La peur, dispute, et là, cet été. Ouais, on me donne un autre message. Bah, écoutez, au niveau sentimental, vous avez eu le message, il ne déploie pas. Et il m'envoie sur un autre message. Donc cet homme va revenir dans de belles conditions. En même temps, le message était très clair. C'est cool. Donc si cette personne a refusé un engagement avec vous parce qu'il avait peur de s'engager, on nous dit que c'est terminé. On nous dit qu'il a quitté les codépendances et qu'il revient vers vous dans de belles énergies. Vous voyez, j'ai l'amour. Donc c'est top. Ok. Là, on nous dit ici que on pourrait vous inviter à passer un moment, un dîner, d'accord? Une amie, une connaissance, une collègue ou un voisin pourrait vous inviter ici cet été à venir dîner chez elle. Mais c'est marrant, vous craignez ici qu'il y ait des disputes. Il y a une proposition de dîner là. Et vous craignez qu'il y ait des disputes. C'est cet été que ça arrive, ça. Alors, pourquoi vous avez peur qu'il y ait des disputes? On vous dit prenez votre temps là. Précipitez pas les choses. D'accord? Précipitez pas les choses. C'est bizarre, j'ai quelqu'un qui veut se rapprocher et vous demander pardon. On nous parle d'une femme. Alors elle est dans la séduction, mais vous voyez, il n'y a pas cette idée de relationnel amoureux. C'est plus quelqu'un qui tenterait ici, qui pourrait vous faire un cadeau, vous voyez, tenter ici de se remettre bien avec vous. Ça sera biboché, on me dit. Donc vous avez une personne peut-être avec qui vous aviez mis de la distance, qui veut, on me dit, acheter sa sérénité, qui pourrait vous proposer ici un dîner ou un petit repas, vous voyez, vous inviter. Et on me dit que cette personne, elle veut se rabibocher avec vous, vous voyez? C'est dingue. Quelqu'un qui a envie d'avoir une conversation cœur à cœur avec vous, qui peut-être veut vous proposer un nouveau départ, vous voyez, un peu plus dans la souciance ou retrouver son bonheur. C'est ce qu'elle désire. Bon, écoutez, vous pourriez avoir une personne qui vient vous demander pardon, là. D'accord? Voilà, les belles âmes. Ouais, on me dit oui, hein. C'est quelqu'un de votre entourage. C'est ce qu'on me dit, là. C'est quelqu'un de votre entourage. Qui est mal. Qui est mal vis-à-vis de vous, vous voyez, qui est mal. J'ai quelqu'un qui est mal vis-à-vis de vous et qui souhaiterait revenir là pour retrouver une certaine sérénité. Elle prend son temps, hein. J'ai vraiment une personne qui prend son temps avant de revenir parce qu'elle est dans la confusion. Mais là, on parle d'une amie, une voisine ou une connaissance ou une collègue de travail. Et vous voyez, elle va faire le premier pas. C'est qui cette femme? Est-ce qu'on peut savoir un peu plus là? Pour le moment, elle ne sait pas, elle écoute sa tête, elle écoute son cœur, elle est dans la confusion, elle veut revenir vers vous, vous demander pardon.
Mais il y a une dualité, vous voyez, j'ai vraiment une dualité sur cette personne. Elle va vous proposer un repas, elle va vous proposer quelque chose. Pour l'instant, elle n'en parle pas. Ouais, parce qu'elle est en crise, elle ne sait pas. J'ai quelqu'un qui veut revenir vers vous. Une amie, vous voyez, j'ai le téléphone. Ah, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ok. Donc restez à l'écoute. Là, j'ai la colère, la faim. Est-ce qu'il n'y a pas une dispute avec cette personne? Est-ce que vous n'êtes pas pris la tête? En tout cas, on nous dit ici que cette personne revient. Comme j'aime le dire, accueillez ce qui se présente à vous. Vous verrez bien si vous avez envie d'accepter ou pas. D'accord? Laissez revenir cette personne si vous le désirez ou non. C'est vous qui choisissez, mes belles âmes. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter. Ça se calme. J'espère que tous ces petits messages vous auront plu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et surtout, vous le savez, vous êtes votre priorité. Donc prenez bien soin de vous et surtout, soyez authentiques. À bientôt, les belles âmes.